Nous venons de Rivne avec nos enfants. L'alerte a été donnée à 4 heures du matin. J'ai attrapé mes enfants et on a couru au sous-sol. Ils se réveillent tout seuls et ils savent ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Ils savent déjà ce qu'est une alerte et qu'il faut courir. Hier, avant notre départ, mes parents m'ont pratiquement fait leurs adieux, comme si on n'allait plus jamais se revoir. Ma mère, mon père et ma sœur sont militaires. Et ils m'ont dit que nous, les Ukrainiens, si l'on meurt dans ce conflit, nous ne serons peut-être même pas enterrés. Certains de nos amis sont déjà morts. Toute l'infrastructure est en train d'être détruite. Les civils sont touchés. C'est une horreur. Je suis le frère Kostiantin. Je suis franciscain. Vous voulez du chocolat? Oui, merci beaucoup. Ici, chaque église forme des équipes de bénévoles. On prépare des cafés, des thés, des sandwichs. Les gens n'osent pas demander. Alors, nous allons vers eux et ils s'ouvrent à nous. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir, c'est aussi une occasion de discuter. Et pour nous, de les réconforter, de les laisser s'exprimer. C'est évident qu'ils sont paniqués et apeurés. Ils sont inquiets pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur maison, pour leur avenir. Mais d'un autre côté, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui essaient de rester, malgré tout, dans une démarche positive. Leur but, c'est de sauver leurs enfants. Notre fille et son mari nous accompagnent. Ils sont étudiants. Ils sont partis à la station essence pour boire un café. Et vous venez d'où? De Kropivnitsky. Quelle est la situation sur place? On entend constamment les alertes. Ils essayent de lancer des roquettes sur les aéroports, sur les établissements militaires. Les tanks s'approchaient de la ville, mais ils ont été stoppés entre Mykolaiv et Kropivnitsky. Par qui? Par notre aviation. Mais les habitants aussi sont sortis. Et ils ont lancé des cocktails Molotov pour se défendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Vous avez pris la route depuis combien de temps? Oh, c'est le 4e jour. Nous venons de Soumy. Nous avons roulé pendant 2 jours. Ensuite, on nous a accueillis. On a pu se reposer un peu et on a repris la route. Il reste encore de la famille chez vous? Nos parents. Mon frère est au combat. Vous avez l'intention de revenir ou vous ne savez pas pour le moment? Pour le moment, nous ne planifions rien. À vrai dire, quand on voit son enfant pleurer et demander « Maman, maman, où sont mes jouets ?», évidemment qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez nous. Mais ce qu'on veut le plus, c'est que cette horreur se termine, au plus vite. Si ton enfant est malade, s'il a de la fièvre, tu peux lui donner ça à partir de 3 mois. Je suis polonais et ma femme, elle, vient d'Ukraine. Nous avons apporté du saucisson, nous avons du thé aussi, des sandwichs. Nous avons des médicaments. Je suis venu dès que la guerre a commencé. J'ai récupéré ma femme avec les enfants. Nous sommes restés bloqués 3 jours à l'arrêt. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Au début, il y avait beaucoup plus de monde sur les routes. Où est le sac à dos? Donne-le-moi, je vais le porter. Nous venons de Mykolaiv. Notre aéroport militaire a été bombardé. Nous avons été réveillés par l'explosion vers 5 heures du matin. On a compris qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait réagir et rassembler nos affaires. Nos parents ont refusé de partir. Vous avez l'intention de revenir après? Oui, je me dis qu'on part au maximum pour 1 semaine. Je ne veux pas partir plus longtemps.